Donc, bonjour à tous les Bantous partout où vous êtes, que le Tout-Puissant bénisse son peuple. Donc, on a vu beaucoup de choses dernièrement. On vous a montré les noms des prophètes. Par exemple, le prophète Haggai. Haggai que vous lisez, quand votre pasteur parle, il dit que Haggai, le prophète Haggai, Alobibo et tout ça comme ça. On avait vu dernièrement que son nom n'était pas Haggai. Son nom était en fait Kanga. Kanga, c'est un mot Congo. Ça vient du mot fermé, ça veut dire fermé. Donc, ça n'a rien à voir avant. Vous voyez vous-même, son nom n'était pas Haggai, c'était Kanga. Kanga, c'est Haggai, hein? Kanga. Kanga, c'est un mot bantou. Vous-même, vous connaissez que les bantous portent ce nom-là, Kanga. Donc, ça prouve encore que c'est le livre des bantous. Haggai ne s'appelait pas Haggai, c'était Kanga. Donc, pour répondre à certains frères qui voulaient savoir le nom de Jude, ça veut dire quoi? Donc, on va répondre à ces frères. Le nom de Jude, ce n'était pas Jude. On va voir son nom. Si c'est un nom bantou, ça va nous révéler cela. Alors, on va voir le prophète, le disciple de Isaïe, Jude. Alors, quel était son nom? On va voir ici Jude. Donc, Jude en traduction grecque, on dit ici c'est Yehounda. Donc, on dit ici que son nom a une racine hébraïque. C'est un nom hébraïque qu'il avait, c'est pas un nom grec. Parce qu'il faut savoir que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Donc, on va voir son nom en hébreu, qui est d'origine, on dit que son nom est Hebrew origin, c'est d'origine hébraïque. Hein. Donc, on va voir que son nom était quoi, comment on l'appelait. Et comme vous pouvez vous voir, c'est Yehoundé, vous voyez vous-même Yehoundé. Yehoundé, c'est comme la capitale du sud du Bantou, du Cameroun. Le mot Yehoundé, ça vient du verbe Congo qui veut dire Yandi. Yandi, ça veut dire celui qu'on loue. Celui qu'on loue, c'est Yandi. C'est même la tribu Yandi, c'est la tribu de Judas. Ça veut dire Judas. Vous voyez vous-même, tout est écrit là. Donc, Judas, ça veut dire Judas. Donc, son nom n'était pas Jude, son nom était Yehoundé. Donc, vous pouvez vous-même dire, les Arabes disent Yehoudi. En arabe, ils disent Yehoudi. Mais en hébreu, c'est Yehoundé. Yehoundé comme la capitale du sud du Cameroun. Et la racine de ce mot, c'est Yandi. Yandi, ça exprime celui qu'on loue, celui qu'on a choisi, Yandi. C'est un mot Congo. Yaoundé, Yandi. Donc son nom n'était pas Jude, donc vous pouvez vous-même voir, son nom était Yehoundé. Comme quoi, vous savez, Edom a tout changé, il a tout changé à sa chose. Donc on va finir avec lui. Maintenant, la question qui se pose, que doivent faire les Bantous pour bénéficier de cette gloire? Donc on va terminer par ça, pour comprendre ce que doivent faire les Bantous pour bénéficier de cette gloire. Ma soeur, tu vas aller lire, on va finir Deutéronome chapitre 30, pour savoir ce que les Bantous doivent faire pour bénéficier de cette gloire. Tu vas lire, tu vas terminer par là, Deutéronome chapitre 30, verset 1 jusqu'à 5. On va terminer par ça pour savoir ce que les Bantous doivent faire pour accélérer l'arrivée de Makaya Congo. Tu vas lire Deutéronome chapitre 30, verset 1 à 5, on va terminer par ça. Deutéronome 30, verset 1 à 5. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction. Donc on voit que, comme on vient de lire dans l'introduction, l'abandon du peuple n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Parce qu'on a lu que l'ennemi prospère, mais on a vu que les Bantous ne prospèrent pas. Ok? Continue. La bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur, au milieu de toutes les nations chez lesquelles Yahvé ton Tout-Puissant t'aura chassé. Donc on est en face ici d'un peuple chassé. Vous comprenez? On n'est pas en face ici d'un peuple qui est chez lui. Parce que souvenez-vous, quand Adam et Ève ont été introduits dans le jardin d'Éden, quand ils ont bénéficié de la vie du jardin d'Éden, ils ont été chassés du jardin d'Éden. Pourquoi? Parce qu'ils ont péché. La conséquence du péché te pousse à être dispersé, la disperser, abandonné, à être rejeté.
et Adam et Ève ont été rejetés. C'est pourquoi dans Deutéronome chapitre 28, verset 63, on va lire ça rapidement. On dit ceci que le peuple ne vivra plus dans la maison d'Isolélé antique. On dit ceci, 28, 63, de même que Tatanzam, il prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même Tatanzam, il prendra plaisir à vous périr et à vous détruire. Donc nous sommes ici dans la malédiction, dans quelque chose de mauvais qui arrivera à ce peuple. Et parmi ces choses de mauvais qui arriveront à ce peuple, vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. Donc le peuple a été arraché du pays dont ils sont entrés en possession. Ça veut dire que le peuple bantou n'est plus sur la terre promise. Le peuple bantou n'est plus sur la terre promise. Ils ont été arrachés. Et on vient de lire ici dans Deutéronome chapitre 30, verset 1, ma soeur, que nous sommes en face d'un peuple chassé. Un peuple chassé. Chassé, ça veut dire que on t'a enlevé là où tu étais. Tu es chassé. Est-ce que vous commencez à comprendre que nous sommes ici en face d'un peuple chassé? Donc, comme on vient de lire ici, que nous sommes en face d'un peuple chassé, un peuple qu'on a chassé de sa terre, un peuple qui n'est plus dans la terre d'Isolélé antique. Et cette prophétie, Yilimaya, Jérémie chapitre 12, verset 14 à 15 avait vu cela. Ce peuple a été chassé. C'est Tatanzambi qui a voulu faire cela. Tatanzambi n'a plus voulu que son peuple vive au milieu des gens mauvais. Tu vas aller lire dans Jérémie chapitre 12, verset 14 à 15 pour prouver que ce peuple est chassé. Jérémie chapitre 12, 14 à 15. Tu peux lire, ma soeur? Ah. Jérémie 12, 14 à 15. Ainsi parle Eyambé. Ainsi parle Tatanzambi Yamazulu. C'est sa prophétie. C'est lui qui parle. Personne ne peut contester sa parole. Continue. Sur tous mes méchants voisins. Voilà, les méchants voisins d'Isolélé antique. Le peuple était entouré de méchants voisins, qui haïssaient les Bantous. Dans Israël antique. Continue. Qui attaquent l'héritage que j'ai donné à mon peuple d'Isolélé. L'héritage qu'il a donné à son peuple Isolélé, c'est la terre promise. C'est son héritage. Voilà. Ces méchants voisins s'attaquent au peuple. On a vu ce qui s'est passé avant. Avec les royaumes babyloniens, les Assyriens, qui ont mené le peuple en captivité. Même les Édomites romains et grecs qui sont venus toujours contre le peuple. À cause de la terre promise là. À cause de la terre Isolélé. Continue. Voici, je les arracherai de leur pays. Donc il arrachera Isolélé de leur pays. C'est la même chose que Mas avait dit. Il arrachera son peuple de ce pays-là. Continue. Et j'arracherai la maison de Yuda. De Yaoundé. Du milieu d'eux. Donc il arrachera même la maison de Yaoundé. C'est-à-dire il y avait la maison d'Isolélé et la maison de Yaoundé. Il y avait deux royaumes. Donc il va les arracher de leur pays. Il ne va plus les laisser devant des voisins méchants. Il va les arracher de ce pays-là. C'est la même prophétie que Deutéronome chapitre 28 verset 63 a dit. Qu'il sera arraché du pays, il sera un peuple chassé. Continue. Mais après que je les aurai arrachés. Après que je les aurai arrachés, qu'il aura arraché son peuple élu du pays d'Isolélé antique, de la terre promise, qu'est-ce qui va se passer? J'aurai de nouveau compassion d'eux. Donc il aura pitié de son peuple. C'est pourquoi ça ramène à qui? À Ésaïe chapitre 14, verset 1 jusqu'en bas. Il aura pitié. On va le lire. Il aura pitié de Yacouba et il le ramènera dans leur pays. C'est ce qu'il a dit dans Ésaïe chapitre 14, verset 1 jusqu'en bas. Il aura pitié, il aura compassion de son peuple.
Cette compassion se fera comment? Il le ramènera dans leur pays. Il le ramènera dans la terre d'Isolélé antique. J'aurai compassion d'eux et il dit quoi? Et je les... J'aurai compassion d'eux. J'aurai de nouveau compassion d'eux et je les ramènerai chacun dans son héritage. Oh, dans son héritage. Donc ça rappelle quoi? Le livre d'Ézéchiel. Le rétablissement des tribus. Comme dans Josué. Josué, dans le temps de Josué, chacun avait son héritage. Il y avait les tribus de Siméon. Il y avait les tribus, chaque tribu avait son héritage. Donc il va rétablir les tribus selon leur héritage. Chacun dans son héritage. Est-ce que vous commencez à comprendre par ça? Deutéronome chapitre 30, on va voir dans Deutéronome chapitre 30 que va faire ce peuple, que doit faire ce peuple. Pour rétablir la confiance avec Tatanzami, pour que Tatanzami revienne à son peuple. Qu'est-ce que les Bantous doivent faire? Continue. Deutéronome 30, 1 à 5. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, c'est-à-dire que les choses qui arriveront au Bantou, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, c'est plutôt la malédiction qui est venue chez les Bantous selon Deutéronome chapitre 28 verset 15 à 68. On a vu que la dispersion fait partie des malédictions. Continue. Si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations, chez lesquels Eyambé, ton Tout-Puissant, t'aura chassé. Donc, la partie de... Il faut prendre à cœur ce que Tatanzambé a fait pour nous. Si vous dites que les Bantous sont chez eux, c'est Israël antique, vous ne prenez pas encore les malédictions que Tatanzambé a données à son peuple. Vous ignorez cela. Vous mettez ça dans le revers de main que ce n'est pas une malédiction, que c'est une bénédiction si nous sommes déjà dans Isolélé antique. Alors qu'il dit qu'il faut prendre à cœur toutes ces choses qui sont arrivées contre nous. Il faut qu'on se souvienne que nous sommes un peuple puni, un peuple qui a péché contre Tatanzambé, que nous sommes un peuple maudit, sous la malédiction de Deutéronome. Nous sommes un peuple chassé. Ok? Parce qu'il a utilisé le mot chassé ici. Nous sommes un peuple arraché du pays d'Isolélé antique. Si on prend en cœur ce qui nous est arrivé, c'est déjà une partie de notre rétablissement. C'est déjà une partie de notre réconciliation avec Tatanzambé. Mais si vous rejetez cela, vous dites que oh, Isolélé antique est en Afrique, on est déjà en Afrique, on est déjà sur la terre promise. Mais vous rejetez les malédictions qui sont arrivées sur nous. Parce que la dispersion fait partie des malédictions. On vient de vous expliquer à maintes reprises. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc, reprends ma soeur, lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, c'est plutôt la malédiction qui est arrivée au Bantou. Si tu les prends à cœur, il faut prendre à cœur que nous sommes un peuple dispersé, un peuple arraché du pays. C'est là la malédiction de Deutéronome chapitre 28 verset 63. Continue. Au milieu de toutes les nations chez lesquelles Eyambé, ton Tout-Puissant, t'aura chassé. Nous avons été chassés de la terre promise. C'est ce qu'il a dit là. Il dit à son peuple, à tout Israël, que nous sommes un peuple chassé. Nous ne sommes pas un peuple établi, mais un peuple chassé, dispersé. Et on vient de lire qu'il nous a chassés du milieu de nos voisins qui étaient méchants avec nous, et il nous rétablira comme Ésaïe chapitre 14 l'a promis quand il reviendra. Ok? Verset 2. Tu t'arrêtes au 5, on arrête à 5. Si tu reviens à Eyambé. Donc on nous demande que notre devoir maintenant est de revenir à Tatanzambé. Ok? Comment revenir à Tatanzambé? Il va nous dire comment revenir à Tatanzambé. En faisant quoi? Ton Tout-Puissant, et si tu obéis à sa voix. S'il faut obéir à sa voix. C'est ça l'obéissance à Tatanzambé. Sa voix, ça ne se trouve pas n'importe où. C'est dans la Bible, sa voix. C'est sa parole. Sa voix, c'est sa parole. Sa parole est dans la Bible qui nous a été héritée. C'est notre héritage. Et toutes les prophéties que nous venons de voir se sont accomplies. C'est ça notre héritage. D'autres disent que on arrête de laisser la Bible, c'est pas pour nous. La Bible, c'est notre héritage. Continue. De tout ton cœur et de toute ton âme. Donc c'est la sincérité. Il exige de nous de la sincérité.